Bienvenue sur Team Up Academy. Dans ce nouvel épisode de cette série sur shooter comme Steph Curry, on va parler aujourd'hui de la fondation. Si tu n'as pas eu l'occasion de le faire avant, check ici les dernières vidéos qu'on a postées sur le tir. Mais aujourd'hui, on va principalement s'intéresser sur l'impact des jambes et de comment est-ce que la fondation, la base qui sont nos jambes, ont un rôle sur le résultat final du tir. C'est parti. The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Basket suddenly goes two times behind his back. 1, 2. Paul goes down. Curry knocks down the jump shot. This guy is something special. Curry, what a move. And then Dans les deux premiers épisodes de cette série, Comment shooter comme Steph Curry, on a longuement parlé de la mécanique de tir, en isolant uniquement la partie supérieure du corps. On a parlé de la séquence, de l'ordre dans lequel tu devrais shooter. Mais dans cet épisode, on va se concentrer sur l'impact des jambes même et de leur alignement pendant le processus même du tir. De voir comment est-ce qu'un bon alignement de départ aura un résultat positif sur notre tir final. La raison pour laquelle je veux toujours travailler près de l'anneau, c'est parce que ce que tu fais ici, c'est la même chose que tu fais de l'autre côté. Donc si tu n'as pas compris le mécanisme de base, quand tu viens t'entraîner ou quand tu viens travailler le tir, tu auras du mal à corriger le tir comme tu veux. Il faudrait que tu te places dans une zone où tu sais que tu es confortable, à l'aise et de pouvoir mettre un haut pourcentage de tir. Première étape, en position 1, prête à shooter. Deuxième étape, un bond en avant. Troisième étape, directement aller sur le tir. Je voudrais que tu fasses attention principalement à ton alignement de base au moment de l'exercice. C'est-à-dire, en position 1, avant même d'aller sur ton premier saut, je voudrais que tu te retrouves bien aligné au niveau de tes jambes. Ça veut dire quoi? Je voudrais, premièrement, que tes jambes soient ni trop écartées, ni trop serrées, et que tu puisses être à l'aise. Je te fais aussi remarquer un point qui est hyper important et on l'a aussi vu dans la vidéo précédente, c'est le fait de pouvoir bouger la balle en premier. Quand tu te retrouves en position 1 et que tu vas sur la position 2 où la balle arrive au set point, c'est la balle qui bouge en premier et ensuite les jambes et les mains viennent compléter le mouvement. Au tout début, je me concentrais sur le bond qui me permettait d'aller de l'avant. Cette fois-ci, je vais maintenant travailler sur le bond latéral. Donc au début, toujours, je suis ici. L'objectif, c'est de me retrouver vraiment sur le couloir central. À la fin, je check, ça va. Troisième, je prends le tir. Je voudrais partager avec toi ici le différent concept des énergies lorsque tu prends le tir. Lorsque tu tires, il faudrait être capable d'identifier quelles sont les énergies positives, c'est-à-dire les énergies qui vont avoir un impact bénéfique sur le résultat final, et les autres énergies qui sont négatives, toutes les énergies qui ne te permettent pas de pouvoir marquer ton tir. J'entends par énergie positive et tous les mouvements qui te permettent d'aller en direction de l'anneau, c'est-à-dire lorsque je vais du bas vers le haut, et énergie positive aussi lorsque je vais du point où je suis en direction de là où je shoot. L'énergie négative peut être créée au niveau de notre alignement des jambes, lorsque les jambes ne sont pas alignées en direction de ma cible, donc c'est-à-dire l'anneau où je shoot. Mais il est tout à fait possible de pouvoir créer aussi une énergie négative avec le mouvement de mes mains.
Je viens de te parler des différentes énergies, positives et négatives dans le tir. Mais attention, ce ne sont pas toutes les énergies positives qui auront un impact bénéfique sur ton tir. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque je tire et que je vais en allant de l'avant, je fais en sorte que ma cible est en train de bouger. Et le but de cette séance est de faire en sorte que la cible puisse rester le plus immobile possible pendant l'ensemble du tir. Tu es d'accord avec moi? C'est beaucoup plus facile de viser une cible qui ne bouge pas que de viser une cible qui est mobile. Toujours le même principe, je suis toujours sur les mêmes bonds, les mêmes sauts. Cette fois-ci, je vais commencer ici, faire un bond en allant de l'arrière et puis après prendre le tir. C'est la même chose que je vérifie à chaque fois. Premièrement, je suis dans mon alignement de base. Le deuxième, je recule. Quand je recule, je dois vérifier. Est-ce que je suis bien retombé? Parce que mon équilibre en allant de l'arrière sera challengé. Donc c'est à moi de faire attention que je retombe correctement et surtout que je me retourne dans une bonne position. 1, 2, je vérifie. Bien. 3. Je n'ai pas bougé. Je voudrais que tu puisses faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, pendant l'intégralité de cette séance, je veux que tu puisses prendre ton temps. Changer d'habitude n'est pas un processus qui se fait automatiquement. Il faut avoir, dans un premier temps, identifié toutes les énergies négatives qui sont déjà présentes dans ton tir, principalement au niveau de la fondation, qui sont tes jambes. Et dans une seconde étape, prends le temps de pouvoir faire en sorte que chaque tir soit une occasion pour toi de pouvoir corriger. Donc je n'ai aucune envie d'aller direct sur un tir, mais je voudrais prendre le temps de vérifier l'intégralité et toujours la posture de mon mouvement. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la raison qui fait que toi aussi tu rates ton tir? Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.